Nous vivons une époque formidable de l'histoire de l'humanité où nourrir, loger et soigner toutes les personnes sur Terre n'est plus une utopie. Pourtant, les riches deviennent toujours de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, malgré le garde-fou que devrait être l'objectif de respecter totalement les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils sont doués de conscience et de raison et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Voilà un idéal merveilleux que partage chaque membre de la communauté écosystème. De fortune, de naissance ou de toute autre situation. Voilà le nœud du problème. Le système économique dominant actuel a beau décréter que chaque personne sur Terre a les mêmes chances d'accéder à la réussite si on laisse faire le libre marché. Dans les faits, il est indéniable qu'une personne qui fuit un pays en guerre ou qu'une personne qui lutte simplement pour pouvoir se nourrir, se loger et se soigner n'a aucune chance d'accéder à son émancipation financière. De plus, il ne sera fait aucune distinction sur le statut juridique ou politique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante. Tous les pays ne sont pas égaux. J'irai même encore plus loin. À l'heure actuelle, le pays qui possède soit la plus grosse armée, soit la plus grosse planche à billets, souvent les deux vont de pair, peuvent se permettre d'ignorer totalement les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sont pourtant le pilier de nos démocraties modernes. Elle est fondée à obtenir la satisfaction de ses droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. La Terre ne connaît pas de frontières, le changement climatique non plus. Maintenant qu'il a été reconnu qu'à situation économique et sociale égale, chaque personne sur Terre a les mêmes chances d'accéder à son indépendance financière, il est temps de supprimer la notion même de pays afin de stopper cette compétition malsaine qui détruit la Terre au passage. Partage, entraide, solidarité. Voilà les 3 valeurs que défendent les membres de la coopérative écosystème. Et pour réaliser ces 3 valeurs, il est nécessaire de revoir notre relation à l'argent, notre relation à la réussite professionnelle. Et donc, il est nécessaire de se questionner sur qu'est-ce qu'être un être humain. Si vous avez regardé les 4 vidéos de la série La fabuleuse histoire de l'argent, vous savez que depuis les accords de Bretton Woods, l'argent n'a presque plus rien à voir avec l'économie réelle. Ce n'est que des dettes et des assurances sur ces dettes. Et donc, ce qui fait tourner maintenant le monde, c'est la confiance. Les questions que vous devriez donc vous poser est: avez-vous confiance en vos gouvernements pour respecter à la lettre les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Avez-vous confiance en vos gouvernements pour assurer une transition écologique qui permette d'éviter notre propre extinction? Pour les membres de la communauté écosystème, la réponse est non. Non, car les règles du jeu de l'économie capitaliste sont faites pour creuser les écarts de richesse et non pour les atténuer. Non, car une liberté totale du marché signifie un appauvrissement de la solidarité et de l'entraide humaine. Non, car nos critères de richesse ne sont pas basés sur la quantité de biens matériels
qu'on accumule, mais sur le nombre de personnes qu'on arrive à nourrir, loger, soigner et éduquer. Non, car notre principal souci est de léguer aux générations futures une terre encore habitable pour tous. Une DAO ou organisation décentralisée en français est un système informatique basé sur la blockchain qui permet une démocratie vraiment participative. Car au lieu de désigner un représentant tous les X temps, chaque personne qui est membre de la communauté écosystème peut être sollicitée à tout moment pour des décisions importantes qui vont changer l'avenir de la coopérative écosystème et faire entendre sa voix. On peut assimiler le système de vote de DAO à un référendum. Si vous voulez en savoir plus sur le système de DAO, consultez la vidéo en bas de cette description. Comme le disait si bien Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Au travers des séries La fabuleuse histoire de l'argent et Économie alternative, nous avons voulu vous donner les clés de compréhension de l'économie actuelle et vous montrer qu'il était possible de créer une économie alternative basée sur des valeurs de partage, d'entraide et de solidarité. Cependant, l'éducation ne se limite pas aux seules affaires économiques. C'est pour ça que l'un de nos services sera une plateforme de formation dédiée aux 4 piliers de la transition écologique, à savoir le circuit court, les énergies renouvelables, la reforestation et bien sûr l'éducation permanente. Des produits qui respectent la planète et les êtres humains. Nous avons pour ambition donc de créer un e-commerce qui mêle produits locaux, produits bio et produits éthiques. Et donc pour cela, il sera nécessaire de créer via une autre DAO un organisme indépendant qui sera chargé de labelliser tous ces produits avant qu'ils rentrent dans l'e-commerce. Nous n'avons rien contre la création monétaire si cette création monétaire est mise au service du respect des 30 articles de la Déclaration des droits de l'homme et non pour spéculer toujours plus. Et donc, notre objectif principal est de créer la première crypto-monnaie coopérative non spéculative. Un éco, notre crypto-monnaie coopérative, sera égale à 1 euro. Mais étant donné qu'elle sera disponible dans chaque pays où il y a un coopérateur, cela évitera des sanctions économiques injustifiées qui mettent à mal des pays entiers. Afin de garantir que chaque personne qui utilise l'éco ait assez d'argent que pour se nourrir, se loger, se soigner et s'éduquer, les règles qui régissent la création monétaire seront bien sûr décidées par notre DAO. Est-ce que c'est vraiment le salaire qui fait le bonheur? Est-ce que nos modes de production sont adaptés aux limites de notre planète? Est-ce que le mode d'organisation du travail par diplôme et par hiérarchisation est encore adapté aux défis du XXIe siècle? Autant de questions qui feront l'objet d'intenses débats lorsqu'ils seront soumis à la DAO et qui seront traduits par la création d'une plateforme de mise en emploi. Vous savez maintenant presque tout sur les produits et services qui seront disponibles lorsque nous aurons fait l'ICO de la coopérative écosystème. C'est donc maintenant à vous de décider si vous voulez faire partie de l'aventure en prenant un rendez-vous avec l'un de nos conseillers pour qu'ils répondent à toutes vos questions. Au nom de l'équipe fondatrice de la coopérative écosystème, je vous souhaite à tous une excellente émancipation financière et une excellente transition écologique.